Des retours au pays après son investiture en qualité de président de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu une séance de travail au Palais de la Nation avec le panel d'accompagnement de sa mandature à la tête de l'organisation panafricaine. Des orientations relatives aux activités du président de l'Union africaine à son plan d'action ont été évoquées au cours de cette réunion, atteste le professeur Ntumba-Luaba, coordonnateur du panel. Nous sommes venus avec tous les membres du panel pour recevoir les directives et les orientations en ce qui concerne la mise en œuvre de sa vision stratégique pour cette mandature, de son plan d'action et parler de la programmation des activités. Conformément à sa mission, le panel va accompagner le président de l'Union africaine à travers le monde où il va porter haut la voix de l'Afrique auprès de différents partenaires du continent. Par ailleurs, la Fédération internationale de football association a choisi la RDC comme pays pilote pour l'organisation d'un tournoi interscolaire. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, l'a annoncé au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours d'une première réunion de contact virtuel que le président en exercice de l'Union africaine a eu avec le responsable de l'instance du football mondial. Après l'avoir félicité pour ses nouvelles responsabilités continentales, le président de la FIFA a évoqué les possibilités de coopération avec l'Afrique. Parmi les projets phares que la FIFA veut développer sur le continent figure le tournoi interscolaire avec la RDC comme pays pilote. L'objectif est d'utiliser le football pour l'éducation et inculquer aux écoliers les vertus du sport comme le fair play. Le président de la FIFA est attendu prochainement à Kinshasa. Bon, je suis venu donc présenter au président de la République la bonne nouvelle, c'est que l'évolution des cas est plutôt favorable. Nous avons amorcé, n'est-ce pas, la descente de la courbe épidémique des cas de Covid en RDC. Et comme vous le savez également, c'est que ce n'est pas toutes les provinces qui sont affectées par cette maladie. Il y a des provinces qui sont encore indemnes et d'autres qui ne présentent que quelques cas. Et enfin, vous avez donc quelques provinces qui sont fortement infectées. Sur base donc de ces éléments, nous avons fait des propositions concrètes au président de la République et le président va donc examiner ces propositions et très prochainement, les décisions seront donc prises pour, en ce qui concerne la réouverture des écoles et des universités. Et j'ai profité également de cette audience pour faire un rapport de mon voyage en Corée, principalement en ce qui concerne les possibilités de fabrication de masques ici en RDC avec l'appui, n'est-ce pas, de la Corée. Alors, ce que j'ai vu en Corée, c'est la discipline et le port de masques est quasi obligatoire partout, dans les restaurants, dans les bars, dans les bus, dans les taxis, on porte les masques et on les porte correctement. Et donc ça, c'est la première mesure barrière qui nous protège et qui protège, n'est-ce pas, les autres. J'invite donc la population à continuer à observer ces gestes barrières qui ont été donc édictés par les autorités sanitaires. La grande compagnie pharmaceutique biotechnologique de renommée mondiale Roche annonce un nouveau partenariat avec la République démocratique du Congo à travers le ministère de la Santé pour élargir l'accès au diagnostic et au traitement du cancer. C'est ce qui ressort en substance de l'entretien que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu avec le président mondial du groupe Roche, Christophe Franz, à la tête d'une délégation allemande. Le renforcement du partenariat avec Roche dans le cadre de la couverture santé universelle a été également au centre des échanges. On a discuté de notre partenariat stratégique avec le ministère de la Santé. Roche et le ministère de la Santé vont établir
des centres de traitement de cancer performants à un niveau mondial. On a commencé avec l'ouverture hier d'un laboratoire de cancérologie au sein du centre universitaire médical de l'université de Kinshasa. Et on va ajouter encore 2 laboratoires au-delà. Et ça sert que déjà en 2021, on aura la possibilité de traiter entre 700 et 1000 patients avec les derniers produits contre le cancer et sans frais pour le patient. Le Covid-19, des opportunités d'améliorer la détection de cette pandémie et des moyens médicaux pour le traitement ont été aussi évoqués au cours de l'entretien. Le responsable de la firme allemande Roche a proposé de mettre des experts à la disposition du ministère de la Santé dans le choix des médicaments. Nzela oyo ezopesa vie. Nzela na yo eza nzela oyo tozana